Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, donc une guidance à thème. Le thème d'aujourd'hui, ce sera les messages de vos guides et aussi voir les prédictions qui arrivent vers vous. Donc pour ce tirage, c'est un tirage qui est intemporel, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment dès lors que vous tombez sur cette vidéo. Ça faisait un long moment que je ne vous avais pas proposé une guidance avec un thème en particulier et aujourd'hui j'ai vraiment un grand bonheur à vous retrouver sur ce thème. Donc vous avez 3 tas ici, 3 choix plutôt, et pour ces 3 choix vous avez 3 pierres différentes. Comme cela, ça vous permet de choisir de vous concentrer et de prendre une profonde inspiration pour vous laisser appeler par une ou plusieurs pierres. Donc la première pierre, c'est une labradorite, la deuxième, vous avez une pierre de soleil et enfin vous avez une sélénite. Donc prenez le temps nécessaire, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps et je vous laisse choisir votre message. Alors, on va commencer les amis pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite. Donc je vais mettre les tas de cartes ici. Et on va voir quels sont les messages qui arrivent pour vous. Quelles sont les prédictions pour vous plutôt. Donc pour la labradorite. Alors la labradorite, c'est une pierre qui va vraiment aider, qui va apporter déjà beaucoup d'aide. Si vous travaillez en lien avec tout ce qui est au contact des autres, l'aide aux autres, c'est une pierre qui est vraiment très importante, je dirais même primordiale. C'est une pierre que j'affectionne beaucoup, mais c'est aussi une pierre qui va soulager vraiment tout ce qui est lié à quand on a une forte sensibilité, quand on a beaucoup d'intuition et que ça peut aussi par moments nous dépasser, elle va aussi aider à cela. Donc ça, c'est pour le message de cette pierre. Alors, on va voir tout d'abord les messages des anges. Pour votre tirage, on a l'ange de la joie, on a l'ange des finances et on a l'ange du nettoyage. Alors, l'ange de la joie qui ressort en premier. Donc, il y a quelque chose ici qui est lié au fait d'attirer vers vous quelque chose de nouveau, d'apporter du bonheur, d'apporter de la joie. Le premier mot, la première énergie qui me vient, c'est un réconfort. Comme si aujourd'hui, vos anges, vos guides vous apportent une grande chaleur pour que vous puissiez vous sentir accompagné, vous sentir réconforté, mais surtout vous apporter du bonheur, vous apporter du plaisir. Alors avec ce message aussi, on peut vous inviter à retrouver peut-être dans une activité, dans une passion, retrouver justement un plaisir, vous sentir accompli, pouvoir réaliser quelque chose d'important, qui vous tient à cœur et qui vraiment dans lequel vous vous sentez aligné. Alors il se passe aussi quelque chose d'important au niveau financier et matériel pour vous parce qu'on a eu également l'ange des finances et l'ange du nettoyage. Donc là on peut nous montrer qu'au niveau financier ou bien en lien avec tout ce que vous attirez à vous de nouveau, il se passe comme une purification, comme un renouvellement. Donc peut-être que vous êtes en train de changer les choses justement dans votre vie, de replanifier certaines choses et ça va se ressentir au niveau matériel et au niveau de tous les projets que vous mettez en place. Mais c'est surtout ici dans un aspect financier et un renouvellement qui se ressent pour vous. Ce que je vois aussi avec les messages qui ressortent, c'est comme si aujourd'hui vous étiez en train de vous connecter de plus en plus à la nature et vous avez besoin de ce ressourcement pour aller vers le mieux, pour vous sentir plus épanoui. Donc ce contact avec la nature, avec l'univers va être très important pour vous. Donc ça, c'est déjà les messages qui sont ressortis. On va mettre les cartes ici et on va voir aussi les autres messages qui ressortent. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de cartes, donc j'espère pouvoir vous apporter au maximum de messages. Alors, on a eu aussi pour vous la bienveillance et la colère. Donc là, il y a quand même un sentiment peut-être d'incompréhension. Il est possible que vous ayez été très déçus et ça peut être encore très présent aujourd'hui d'une personne, d'une situation et ça a amené intérieurement de la colère, de l'incompréhension, des doutes. Mais on voit que vous attirez à vous de nouvelles énergies et que vous êtes prêts aussi à renouveler les choses. Vraiment, le mot qui me vient, c'est comme un désir d'attirer à vous de nouvelles énergies, de vous sentir plus épanoui aussi. Donc ça, c'est vraiment une quête d'épanouissement, une quête de bonheur. Et on sent un besoin d'être soulagé aussi d'énergie, vraiment de doute qui a été présent et que je ressens encore dans vos énergies. On peut vous accompagner aussi avec
Ici, on vous invite peut-être à travailler avec l'hypnose, donc ça peut vous apporter plus de soulagement et aussi des déclics. L'hypnose, ça apporte beaucoup de réponses, ça permet d'être dans un état qui vraiment comme un demi-sommeil où vous sentez que vous avez des éclaircissements importants. Et là, on vous parle de plus de 5 soins. Donc vous êtes en train d'effectuer un travail en profondeur qui se ressent de plus en plus et ça vous permet de libérer justement ces sentiments d'incompréhension et ces confusions. Donc ça, c'est les autres messages qui sont présents. Alors, on va voir aussi les conseils pour vous. On a le 8 de denier, on a le 3 d'épée et on a la reine de coupe. Alors, le 8 de denier, le 3 d'épée. Ici, le 8 de denier, ça nous montre les efforts, ça nous montre tout ce que vous mettez en place. Donc, il y a quand même une sensation ici d'être très investi, mais surtout d'être prêt. Vous êtes prête à persévérer, à rentrer dans une nouvelle énergie et vous y mettez tous les efforts, tout votre investissement. Mais aussi, on voit que vous êtes en train de créer. Donc, ça peut être le fait de travailler sur vos projets, d'entamer de nouvelles choses, mais vraiment, vos idées sont sont un maximum, je dirais. Vous avez énormément d'idées, énormément de créativité actuellement. Par contre, ici, on a aussi le 3 d'épée et la reine de coupe. Donc ça rejoint un petit peu les cartes qui sont ressorties avec la colère. Il y a quelque chose qui vous a énormément blessé au niveau émotionnel et ça ressort encore ici. Soit ça peut nous parler dans une relation, que ce soit sentimentale ou bien concernant une relation par rapport à votre entourage, à un proche. Mais il y a une sensation de blessure importante que vous êtes en train de mieux comprendre aujourd'hui. Vous êtes en train de poser des mots sur cela et ça vous aide à avancer justement. Donc cette blessure, elle a fait ressortir aussi beaucoup de choses qui étaient enfouies. Et c'est ça dans le sens positif, c'est que ça va vous aider à avancer en étant plus bloqué justement sur des choses qui étaient enfouies. Et là, avec la reine de coupe, on sent cette grande sensibilité, on sent aussi beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotivité. C'est quand même ce désir de retrouver du bonheur, de la joie qui est très présent. Ensuite, nous avons eu le roi des arbres, ici. Donc ça, c'est plutôt au niveau émotionnel, le roi des arbres et le roi des étoiles. On a 2 cartes de roi. Alors, les 2 cartes de roi ici. Au niveau sentimental, ici, ce que je ressens avec l'architecte et l'alchimiste, c'est un désir de créer, mais c'est vraiment repartir sur des bases nouvelles. Comme s'il y avait eu une grande blessure qui a affecté votre vie sentimentale et qui aujourd'hui fait que vous avez envie de créer de la nouveauté, de créer vraiment un renouveau. Donc l'alchimiste, c'est aussi votre pouvoir créateur. C'est de sentir qu'en vous, il y a une nouvelle force, il y a un nouveau dynamisme qui fait que les choses sont plus concrètes aussi. En tout cas, il y a cette idée de création, de mettre en place de nouvelles choses, d'avoir beaucoup d'idées également qui vous aident à construire, puisque l'architecte ici, on parle vraiment d'une structure. Donc c'est au sens symbolique bien évidemment, mais c'est vraiment construire quelque chose de fort, de stable pour l'avenir. Ensuite, on va voir au niveau prédictif et enfin, on découvrira le petit message par la suite de vos anges. Donc, au niveau prédictif, nous avons le oui, nous avons le cœur, nous avons le non. Nous avons eu donc le oui et le non avec le cœur au centre, la clé, l'avion, l'enfant, ou bien ça représente tout ce qui est lié à quelque chose de nouveau. On a le vert, on a le printemps, les chemins, les dés, l'homme et les souris. Alors ici déjà, le premier message qui ressort, c'est quelque chose qui est assez ambivalent. Donc avec le oui et le non, vous avez envie d'avancer et en même temps il y a une sorte de retenue, être retenu par des peurs, par des craintes. Cette sensation qu'au niveau émotionnel, c'est très très fort ce que vous ressentez actuellement, puisqu'on a cette carte du cœur qui montre beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Vous avez ces déclics qui sont présents en vous et en même temps vous êtes retenu peut-être dans un souvenir parce qu'on a cette sensation ici avec la carte de l'enfant, vous êtes peut-être retenu dans un souvenir ou retenu dans une situation du passé et ça entraîne ces questionnements qui sont très présents. Donc ça ne veut pas dire bien évidemment les amis que ça va rester dans le temps. Aujourd'hui ce tirage peut vous permettre de mettre en lumière certaines choses mais on voit que les choses vont avancer réellement.
Là, au niveau émotionnel, comme je vous le disais, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions, que vous avez justement cette bienveillance, ces énergies à partager autour de vous. Mais il y a une sensation de déception qui est tellement importante que, au niveau de l'ouverture de votre cœur, vous avez du mal à exprimer certaines choses. On a aussi la carte du ver et le vaisseau. Alors là, on me parle aussi de réponses qui vont arriver concernant un mouvement dans votre vie ou bien vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses, mais c'est vraiment au niveau affectif ce qui ressort principalement. Une avancée au niveau sentimental, donc si vous êtes célibataire, ça peut nous montrer une rencontre qui va être très forte pour vous et il y a quand même ce lien avec soit un endroit loin de vous, soit une personne d'origine étrangère, on a la carte du vaisseau aussi, soit ça peut nous montrer effectivement dans votre relation affective que les choses vont avancer et qu'il n'y aura plus cette ambivalence ou cette confusion, ces doutes qui ont été présents. On a notamment le printemps, donc ça peut être une indication de temps, et on nous montre que quelque chose va renaître dans votre vie, une sensation d'avancer, mais aussi une capacité de mettre en place de nouvelles décisions. Donc vous prenez une direction avec cette, quelque chose qui va être des mots qui vont être posés sur une blessure, un souvenir, quelque chose du passé. C'est ça que je ressens principalement dans votre tirage. Donc avec le ver et la clé, on sent des déclics. Il y a bien quelque chose qui va être célébré et c'est au niveau affectif. Je dirais que dans une relation ou bien dans une nouvelle relation qui arrive à vous, vous allez trouver beaucoup d'épanouissement. Donc beaucoup d'ouverture au niveau du cœur. Avec les dés, le consultant et la carte des souris, on a aussi quelque chose qui est lié pour vous. Soit ça représente votre énergie, donc une énergie plutôt d'action qui va se ressentir de plus en plus, soit ça représente l'énergie d'une personne en face de vous, la personne la plus proche. On a notamment ici une énergie très masculine. Donc on parle de quelque chose d'inattendu, on parle aussi d'événements qui vont s'enchaîner, mais de manière à apporter dans votre vie beaucoup d'éclaircissement et apporter beaucoup de justesse. On sent qu'il y a une appréhension. Mais moi, ce que je ressens vraiment dans votre tirage, c'est tout ce qui est lié au cœur, à la confiance en vous, à tout ce qui va pouvoir être déployé dans le futur. Donc, vous allez vraiment travailler en approfondissement pour apaiser cela et pour pouvoir trouver cet épanouissement. Et on va voir ici le message pour finir votre tirage. Donc, le message de vos guides, de vos anges, c'est le 2 de la pensée. Alors, on vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc ici, il peut y avoir une hésitation, mais vos anges vous disent, vous savez au plus profond de vous quelle direction prendre. Donc faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure pour prendre cette direction. Dans tous les cas, la meilleure décision que vous prendrez, c'est la décision que vous ressentez le plus en vous. Donc ça, c'est vraiment un message important pour que vous puissiez justement retrouver cet équilibre. Et le chiffre 2, c'est vraiment ça. C'est l'union, l'engagement, mais c'est aussi la dualité. Donc on peut avoir énormément de questionnements, besoin de justesse, besoin de retrouver une vérité aussi. Donc voilà les amis pour ce premier tirage. En tout cas, j'espère avoir pu vous apporter au maximum de messages et au maximum de réponses pour que vous puissiez avancer. Alors, on va voir maintenant pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de soleil. Donc on va voir quels sont les messages pour vous, quels sont les messages importants à recevoir. Nous avons l'ange de la guérison de la dépendance, l'ange de la manifestation et l'ange de la capacité psychique. Alors ici, le premier message qui me vient, c'est vos intentions, tout ce que vous envoyez à l'univers depuis un bon moment. Donc vos capacités sont vraiment décuplées et il y a une sensation de se libérer de certaines dépendances, de se libérer aussi peut-être de certains schémas. On a notamment ici l'ange de la guérison de la dépendance. Donc il est certainement question ici pour vous d'avoir pris conscience et encore actuellement d'avoir pris conscience d'une sensation que vous étiez bloqué, vous étiez retenu
par quelque chose qui s'est vraiment manifesté, donc que ce soit une dépendance affective, une dépendance à une substance également, une dépendance à une relation, peu importe, on a vraiment cette sensation de libération. Pourquoi ? Parce qu'on voit que vous avez manifesté de nouvelles choses et envoyé de nouvelles pensées à l'univers. On peut vous inviter à continuer sur ce cheminement, à être dans une énergie d'espoir qui va vous porter, mais aussi par vos intentions, vous créez de nouvelles choses. Donc l'ange de la manifestation, ça nous montre vraiment cela. Ça nous montre que vos efforts, vos intentions sont importants pour ce renouvellement et pour cette création. Et on a aussi l'ange de la capacité psychique. Alors là aussi, on nous indique au niveau de vos dons, au niveau de vos capacités, vous êtes, alors je sais pas si ça se dit, mais il y a un plein essor, il y a une sensation vraiment que vous êtes porté et que de plus en plus de capacités en vous sont en train de se révéler, sont en train de voir le jour. Ce n'est pas des capacités ce sont des capacités qui étaient déjà en vous, mais qui sont vraiment à un niveau important aujourd'hui et vous sentez que vous avez besoin d'exprimer ces talents à travers vos passions, à travers de la créativité, quoi que cela soit plutôt, eh bien il y a un désir ici de créer et d'envoyer de bonnes pensées à l'univers. Donc vous êtes dans des énergies qui vous portent, que ce soit par écrit, ça peut vous aider à envoyer de nouvelles intentions à l'univers. Faites vraiment confiance à vos ressentis, mais surtout, on voit que vous allez être porté par cette foi, par cet espoir, et que ça va vous permettre ici de vous libérer peut-être de certains schémas. Parce que pour votre tirage, on me parle aussi de quelque chose qui est lié à des reviviscences, une sensation d'être connecté à des vies antérieures, à des vies passées. Vous êtes en train de libérer cela en exprimant vos talents, en exprimant vos dons, votre art également. Vous êtes en train de créer de nouvelles choses. D'ailleurs, vous avez choisi ici la pierre de soleil. Et la pierre de soleil, elle va vous aider à retrouver de la vitalité, à retrouver de l'enthousiasme également. C'est une pierre qui va rebooster vraiment vos énergies, vos sensations. Donc ça va vous aider aussi à aller vers ce plein essor et aller vers cette évolution. Alors, on va voir aussi les autres messages. Nous avons environnement extérieur nocif. Donc soyez prudents les amis parce qu'on peut vous montrer qu'il y a peut-être des perturbations qui peuvent être ressenties au niveau de votre entourage, au niveau de l'extérieur. Et on a quand même l'abandon. Donc là, il y a une sensation d'indépendance. Vous allez retrouver ou trouver une indépendance dans votre vie et prendre conscience d'un environnement qui a été négatif, qui peut avoir vraiment un impact sur vous aujourd'hui. Donc que ce soit par rapport à votre entourage, à des connaissances, voyez comment ça résonne en vous, il y a quand même quelque chose ici qui a un impact sur vous aujourd'hui et qui fait que vous preniez conscience de cela et ça vous permet vraiment de vous révéler, ça vous permet de prendre conscience de vos talents, de rentrer dans une nouvelle énergie, mais c'est une énergie très créative que vous avez. Donc certainement que avec ces cartes ici, on nous montre que l'abandon a été quelque chose qui vous a apporté un déclic. Donc ça peut être vraiment en fonction de vos ressentis, une sensation de prendre un nouvel envol, de prendre une nouvelle direction, mais surtout une sensation que vous prenez vos bagages et ça y est, vous partez vers une nouvelle aventure. Alors on va voir aussi les conseils qui sont présents. On a l'impératrice. Alors il y a quelque chose ici qui est relié aussi à l'énergie maternelle. Donc je vous passe aussi ce message. Il y a quelque chose qui est relié à cela. On a la reine de denier et on a le cavalier de denier. Donc il est possible que vous soyez connecté à une énergie très maternelle, soit par rapport à votre maman, soit par rapport à vous en tant que mère aussi. Ça peut nous montrer une énergie ici très fertile, très croissante. Et on a encore cette créativité qui est confirmée avec l'impératrice. Il y a aussi quelque chose qui est relié aux enfants. Donc on sent vraiment que vous êtes en train de commencer quelque chose, mais surtout, vous êtes en train de commencer quelque chose de beau et de... Le chiffre 3, c'est vraiment quelque chose de très symbolique. Ce que je ressens, c'est une grande croissance en vous, c'est une sensation de renaissance aussi. Donc je vous montre cette carte de plus près. On voit vraiment que vous portez une énergie enthousiaste aussi et vous vous libérez ici de schémas ou bien vous retrouvez une indépendance.
et c'est les deux ici qui ressortent, on a la reine de denier et on a le cavalier de denier également. Vous êtes aussi en train de créer, alors l'indépendance ressort beaucoup dans votre tirage, ça peut être en lien avec votre vie professionnelle, parce que vous êtes en train de créer des choses ici vraiment par vous-même et ressentir l'énergie de croissance. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous êtes en train de vous connecter à la nature parce qu'on voit la reine de denier, et la reine de denier c'est vraiment une femme généreuse, une femme pleine d'amour et une femme qui est connectée à la terre, qui est connectée aux animaux, à l'univers. Donc vous êtes dans un ressourcement important, mais surtout en train de rentrer dans une période de renouveau. Alors ici, il n'y a pas de précipitation qui ressort dans votre tirage, au contraire, le cavalier de denier, c'est vraiment le fait de prendre le temps. Donc il y a une énergie très présente dans votre tirage, c'est que vous prenez le temps nécessaire de vous connecter aux énergies, de vous connecter à vos ressentis, de voir aussi ce qui se passe au niveau énergétique. Alors on va voir aussi avec la suite des cartes ce qui ressort. Donc nous avons l'abondance, nous avons le savoir, nous avons la fin de cycle, la renaissance. Donc oui, effectivement, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui change. On a l'égalité, on a le téléphone, les 2 anneaux, l'introspection et la patience. Ici, on a des réponses officielles. Donc au niveau prédictif, on a vraiment quelque chose d'officiel, d'important. Ça peut être aussi un aspect juridique pour certaines personnes, mais on a cette idée d'égalité, de justice. Ça peut faire référence à des injustices qui ont été ressenties également, mais la carte de la fin de cycle, ça montre un changement, une étape de vie où vous allez vers un nouveau cap. Un désir aussi d'apprentissage, une soif de connaissance. Avec la carte du livre ici, on voit que vous avez à cœur d'apprendre de nouvelles choses. Et ça rejoint vraiment les capacités. Donc ça peut être en lien avec la lecture, également des approfondissements très présents. Mais ces connaissances vont vraiment venir à vous et vous allez être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Alors, cette réponse officielle, elle est quand même très importante dans votre vie parce qu'on voit que ça va être un grand changement. Et votre tirage, ce que je ressens ici, c'est que c'est une grande étape de vie. On a notamment cette notion d'abondance, mais on a aussi l'introspection et l'union et l'engagement. Donc, il est possible aussi que vous soyez... que vous créez une abondance dans votre vie relationnelle, affective aussi, qui soit d'un total changement en fait. C'est le changement que je ressens ici. La carte du téléphone et la carte de la fin de cycle donc peut nous montrer que vous allez recevoir un coup de fil qui annonce vraiment que quelque chose prend fin, mais dans le sens positif, c'est pas dans le sens où quelque chose prend fin pour après quelque chose qui bloque. On a cette sensation où vous avez pris le recul et vous avez surtout aujourd'hui besoin de retrouver du sens, besoin d'égalité aussi, on me parle d'égalité avec la balance et de justice. Donc tout se rééquilibre, tout se remet en place également au niveau des énergies que vous traversez. Donc c'est quand même assez complet. On a quand même ici l'aspect formation, je dirais au niveau professionnel, et un engagement, beaucoup de réflexion intérieure. On va voir aussi les autres messages. On va prendre le petit Lenormand. On a ici les chouettes, on a le pont et on a le fouet, la Vierge. Alors ici, la carte des chouettes, c'est le mystère, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'intuition, donc votre sagesse. Vous voyez, tout le tirage est relié encore une fois à vos perceptions, à ce qui est en train de se développer en vous, à vos capacités. On a aussi la carte du pont et la carte de la Vierge. Donc le pont, c'est une étape de votre vie. Alors il est vraiment possible que vous ressentiez une baisse énergétique parce que la Vierge, ça peut exprimer beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à mettre en place et on sent qu'il y a une fatigue qui peut être présente. Mais par la suite, vous allez pouvoir rebondir. En tout cas, soyez dans ces intentions de passer à une nouvelle étape, de ne pas rester sur cette baisse énergétique pour pouvoir avancer. On va voir au niveau sentimental, on a eu le 3 des étoiles et on a eu également donc, la vision et le commencement. Donc on parle ici d'une fin de cycle où vous allez recevoir un appel, un coup de fil qui concerne certainement des démarches, beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs ici. Et on a le 3 des étoiles et le commencement. Donc vous êtes en train de créer le 3, encore une fois, le 3, la créativité, la croissance, la fertilité.
le commencement. On voit cette femme ici qui s'élève. C'est comme si elle sortait de cette fleur et elle s'épanouit. Donc vous allez créer de nouvelles choses, vous allez vraiment sentir beaucoup d'enthousiasme en vous et cette capacité de créer de nouvelles choses aussi. Ça, je trouve que c'est magnifique parce qu'on nous montre aussi la vision. Donc une nouvelle vision sur les choses, une vision plus claire qui va vous permettre de rentrer dans un nouveau chapitre de vie. Donc ça, ce sont les deux messages que nous avons au niveau affectif. Et pour finir, on va découvrir votre message. On a eu l'aide de la pensée. Donc je vous montre ce message, l'aide de la pensée. Alors le message qui ressort pour vous, le message de vos guides, c'est le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ne vous mettez pas la pression non plus les amis, parce que ici on vous dit vous pouvez retrouver une énergie nouvelle et vous lancer. Donc c'est un coup de pouce aussi de l'univers pour vous dire ça y est, les choses bougent, les choses avancent, mais surtout vous allez par vos pensées, par vos intentions, créer de nouvelles choses. Donc il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de projets qui sont en développement et qui se mettent en place pour vous. Voilà les amis pour ceux qui ont choisi donc le deuxième choix. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a apporté au maximum de réponses. Alors les amis qui ont choisi la sélénite, donc la sélénite c'est une pierre de méditation, c'est une pierre qui va énormément relaxer quand vous avez besoin vraiment de couper un peu avec tout ce qui est en mouvement, de prendre un peu le temps pour vous retrouver, pour vous ressourcer, vous pouvez vraiment être accompagné d'une sélénite qui va apporter cette énergie encore plus zen et plus sereine. Alors on va voir les messages qui sont présents pour vous. On a l'ange de la relaxation. Bon, là, je crois qu'on ne pouvait pas mieux avoir comme carte qui confirme l'énergie de la sélénite. Donc, vous êtes plus zen, vous êtes plus relaxé, plus détendu pour ces prochaines semaines, pour ces prochains mois. On a l'ange de la communication et l'ange de l'union. Magnifique. Alors, l'ange de la relaxation, la communication et l'union. Déjà, premier message que je ressens, c'est des échanges plus sereins, plus détendus, plus posés. Peut-être aussi vous allez exprimer des choses de manière plus claire à la personne en face de vous, que ce soit dans un lien affectif ou autre. On a vraiment cette communication qui est limpide. Et surtout cette magnifique carte de l'union que je trouve magnifique, sublime, juste l'ange de l'union. Donc au niveau de cette relation ou de ces relations qui sont importantes pour vous, des échanges, des discussions très importantes, mais aussi un temps de ressourcement, un temps de repos. Là, on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous justement de vous ressourcer, de reprendre de nouvelles énergies avec cette carte ici. On a quand même 2 fois cette couleur bleue, donc ça va aussi montrer qu'au niveau du chakra de la gorge et au niveau des émotions, ça va vous porter et vous allez ressentir beaucoup plus d'apaisement. Ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous avec ces 3 cartes. Alors, on va voir aussi avec ceci, on a la protection et on a la dispersion d'énergie. Donc, on confirme ici que vous êtes protégé, que vous êtes entouré par vos guides et peut-être aussi prendre le temps pour éviter que tout se disperse au niveau énergétique. Donc ici, quand on vous parle de dispersion d'énergie, c'est qu'il peut y avoir comme tellement d'énergie, tellement d'enthousiasme et de dynamisme que pas tout s'éparpille, mais il y a une sensation on a besoin de retrouver une bulle nouvelle. C'est vraiment ça la symbolique, c'est retrouver une bulle nouvelle qui nous amène de nouvelles énergies. Et là, on peut vous inviter aussi à prendre le temps du ressourcement. On a aussi 6 mois qui ressort ici et on a le yoga. Donc le yoga, c'est aussi, avec cette pierre de la sélénite, c'est aussi tout ce qui est méditatif, retrouver une énergie. On parle aussi de nouvelles activités, peut-être en lien avec le sport aussi. On a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... Alors, ce que je ressens, c'est une adaptabilité. Je ne sais pas si le mot se dit, mais vous allez vous adapter à de nouvelles choses de manière plus limpide. Comme sortir d'une zone de confort, sortir d'un conditionnement, avoir cette vision qui change sur une situation. Alors, on va voir les messages. On a le 2 de coupe. J'adore cette carte. On a le mât
et on a les amoureux. Bon, alors ici vraiment, le 2 de coupe, c'est l'union, l'engagement et les discussions. Donc on vous dit que dans une relation, vous prenez un nouveau départ, vous prenez un nouvel envol et vous n'êtes pas retenu justement par la peur. Ici, c'est plutôt un besoin de repos et de ressourcement, mais vous n'êtes pas retenu par une appréhension. Bien au contraire, le mât ici, c'est une carte qui nous montre que vous vous lancez, vous partez à l'aventure, vous êtes rempli d'énergie et rien ne vous arrête. Vous êtes vraiment sur votre lancée. On a eu aussi la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, ça peut nous montrer aussi un choix, une décision. Et on voit ces personnes ici qui se tiennent la main. Donc on a plusieurs symboliques du couple et de l'union sacrée, je dirais, avec la carte de l'union ici, le 2 de coupe. Donc on retrouve plusieurs énergies ici de relation, les amoureux. Donc il y a quelque chose ici au niveau affectif qui est en train de guérir profondément en vous. Comme si au niveau des échanges, ça a été très perturbé dernièrement, où il y a eu une difficulté à se comprendre, une difficulté à exprimer des choses, des émotions enfouies également. Et là, hop, on a la carte du mât, donc on se lance, on a un nouvel enthousiasme aussi. On va voir avec les autres messages. Nous avons le cavalier, nous avons la cigogne, et nous avons le puits. Alors le cavalier, la cigogne et le puits. Le cavalier ici, ça nous montre des nouvelles, mais aussi ça nous montre le renouveau. Donc ça peut être que ce soit des nouvelles par téléphone, que ce soit des nouvelles par message, on a bien des nouvelles d'un changement. Ça peut annoncer aussi des nouvelles d'un déménagement avec ces deux cartes ici. Des nouvelles d'une grossesse aussi. Vous voyez en fonction de ce que vous vivez, de votre situation. Mais on a quelque chose ici qui se renouvelle au niveau énergétique. Et surtout la carte du puits, c'est l'introspection, c'est la réflexion. Donc un changement qui a été très réfléchi. Un changement qui a été énormément mûri aussi. Vraiment, ce que je ressens dans votre tirage, c'est qu'au niveau d'une relation, au niveau d'un lien affectif, vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui a été, où on a eu une période d'introspection avant de prendre ce nouvel envol. Donc ça va vous permettre de vous lancer avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pour cela qu'on a aussi ce message de la dispersion d'énergie qui peut-être vous invite à prendre plus de recul, à prendre le temps nécessaire. Vous lancez bien évidemment comme vous le ressentez avec cette nouvelle énergie sans crainte et sans peur qui peuvent vous retenir et de pouvoir prendre cette nouvelle lancée. Mais on vous dit vraiment cette relaxation et ce repos va être important. L'ange de la relaxation, ça nous montre que ici, vous allez vous lancer, mais vous pouvez sentir un besoin de repos important aussi. Donc ça, c'est aussi un message qui ressort. On va voir avec le 77 les messages qui sont présents. On a la carte du chemin, on a la pause, on a la carte de l'île, les vacances, on a le trèfle, le surmenage. Vous voyez, on a encore ce message de beaucoup d'énergie qui est décuplée. On a aussi la carte de la révélation, on a l'homme, on a la maison et on a la carte de la seringue. Alors ici, c'est un message assez particulier, mais je vais vous dire ce que je ressens. On a la carte de la maison et on a la carte de la seringue. Alors la maison et la seringue, ça peut nous montrer ici que au niveau, il y a un premier message au niveau immobilier, peut-être au niveau d'un changement de lieu de vie. Vous allez ressentir, c'est ça qui me vient, vous allez ressentir énormément d'énergie, peut-être beaucoup de présence. Ça peut parler vraiment de présence à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison. Donc c'est un message quand même assez fort parce qu'on sent qu'il y a des signes importants qui sont en lien avec ce lieu de vie. C'est ça que je ressens, qui sont en lien avec ce lieu de vie. Donc vous allez ressentir énormément d'énergie. Ce n'est pas négatif, mais ça peut vous prendre beaucoup au niveau énergétique. Ça peut vous demander beaucoup de... Comme vous allez recevoir énormément de messages, ça peut être vraiment quelque chose qui épuise aussi. Donc la carte du surmenage nous montre cela. On a aussi quelque chose, on a d'autres messages bien évidemment. On a la maison et la seringue qui peuvent nous montrer que vous allez ressentir énormément d'énergie décuplée en vous. Énormément d'énergie intense et ça va apporter des déclics. Mais aussi, on parle d'un besoin de repos et d'un besoin de ressourcement.
pardon les amis, avec la révélation et avec les vacances. Donc là, on peut nous dire que vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul, de prendre peut-être un week-end ou une semaine de vacances aussi, ou plus, comme vous le souhaitez, mais de prendre vraiment ce temps nécessaire. Par contre, soyez attentifs au surmenage et aux responsabilités. On a également la carte de l'homme qui ressort, ou le consultant, donc soit votre énergie, soit l'énergie de la personne en face de vous. On a quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui veut être dans le concret. Et j'ai le sentiment que vous prenez vraiment une direction sur le plan émotionnel. C'est aussi fort parce que par rapport à cette personne, on parle de quelqu'un qui peut-être est relié à soit cette personne vient d'un endroit où il y a donc la plage, on me parle d'une île en fait avec cette carte, on me parle d'une île, on me parle d'une plage également, donc ça peut être vraiment des déclics, mais j'ai le sentiment que c'est en rapport avec cette personne. Donc soit c'est une rencontre qui arrive à vous, soit c'est déjà le cas actuellement. On me dit que vous allez peut-être avoir envie de déménager ou d'aller vers un endroit où il y a justement la plage, la mer, parce que c'est aussi un message que je ressens ici. Donc il y a plein de messages dans votre tirage, c'est assez fort. On a aussi la pause, vous prenez une direction, vous prenez un temps de recul, et cette connexion vraiment à la mer, aux émotions. Vous voyez, dans votre tirage, on retrouve ici ces deux personnes au bord de l'eau. On voit encore le mât avec l'eau également. On a encore la plage, ces couleurs bleues. Ici, on a encore la plage ici. Donc, c'est très très présent dans votre tirage. Je pense aussi que vous êtes en train d'avoir une vision nouvelle sur les choses et que vous êtes en train de vous ouvrir également et qu'il y a un besoin, il y a une connexion à un endroit en particulier. C'est ça, hein, vraiment, il y a une connexion à un endroit en particulier. On a aussi, au niveau émotionnel, on va voir les messages pour vous. On a le 9 des cœurs avec la stabilité. Et on a le 4 des anges avec le repos. Bon, encore une fois, on nous parle de repos. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort. Mais la carte qui ressort avec le repos, ça nous montre comme une bulle protectrice. Donc on sent que cette relation sentimentale ou bien ce que vous allez ressentir au niveau émotionnel pour vous va être tellement important que ça va créer un égrégore chaleureux, lumineux. On sent que ça va être quelque chose de très apaisant. On a aussi le 9 des cœurs. Ça, c'est ma chaise qui craque, donc ne vous inquiétez pas. Donc le 9 des cœurs, c'est aussi beaucoup. Donc il y a beaucoup de cœurs sur cette carte, mais ça nous montre une passion. Ça nous montre quelque chose qui est décuplé au niveau des émotions. La stabilité, donc quelque chose de concret, quelque chose de plus ancré. Par la suite, je pense qu'au niveau énergétique, ça va se mettre en place et vous allez retrouver une bulle de chaleur, vraiment une bulle protectrice. Et on va voir le message qui ressort pour vous. On a le 7 de la prospérité. Donc le message qui est le 7 de la prospérité. On vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on peut vous montrer que tous les investissements, quels qu'ils soient, peu importe le domaine, ont été bénéfiques pour que vous puissiez par la suite mettre en place ces nouveaux projets, ces nouvelles idées et être vraiment dans la concrétisation. On vous dit que tout ce que vous avez récolté jusqu'à présent est en train de se ressentir au niveau énergétique. Donc ça, c'est le message de vos anges pour que vous puissiez avancer et prendre ce nouvel envol. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté un maximum de réponses et vous a aidé dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez actuellement. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, savoir comment cette guidance a pu vous accompagner, vous éclairer. Vous pouvez mettre un j'aime pour m'encourager aussi et montrer donc que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, à vous abonner à la chaîne, à nous soutenir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.